l'Éternel leur a donné du repos parce qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Bien aimé, là, il y a un prophète qui est venu parler au roi Asa. Si vous lisez plus loin, verset 14, vous verrez que le roi Asa, il était roi de Juda. Quand il est venu, il a commencé par faire disparaître les abominations. Il a commencé par enlever tous les autels qui n'étaient pas à l'Éternel. Il a commencé à enlever les idoles, à enlever les statues. Il a commencé à enlever tout ce qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Il a brisé les statues et bâti les idoles. La Bible dit, Dieu a donné du repos pendant qu'il était roi. Et il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné du repos parce qu'il a cherché Dieu. Parce qu'il a éliminé ce qui n'était pas pour la gloire de Dieu. La Bible dit, on a commencé par dire que l'Éternel, le prophète est venu pour dire à ça, après les combats, après avoir combattu, après avoir gagné, il a bâti les Éthiopiens, il était en guerre, il a gagné parce que l'Éternel était avec lui. Et le prophète Azarie est venu pour lui dire que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi si toi tu es avec Dieu. Amen. Si tu cherches Dieu, tu le verras. Amen. Si tu te prosternes vraiment sincèrement de tout ton cœur, allez chercher Dieu et tu verras Dieu dans ta vie. Amen. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, bien aimé, si vous abandonnez Dieu, si aujourd'hui tu prends la décision d'abandonner Dieu, notre Dieu c'est un libre arbitre. Il a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie pour que vous vivez. Donc cela veut dire que tu as un choix de choisir soit Dieu ou de choisir la mort. Parce qu'on a des chemins. On a les chemins de la vie et les chemins de la mort. Les gens consacrés à Dieu. Comment les gens qui sont consacrés à Dieu doivent se comporter? Je commençais par dire, nous avons un modèle qui est Jésus-Christ. Nous avons un sujet de notre cours à l'église, c'est Jésus-Christ. Il a commencé par enlever les idoles. Il a commencé à enlever tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est un culte rendu aux idoles. Une idole, c'est toutes les choses, toute activité, toutes les personnes qui prennent ou qui rentrent en concurrence avec la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ceux qui rentrent en concurrence avec la place de Dieu dans ta vie, ça devient une idolâtrie. Ça devient... Parce qu'il y en a qui adorent leurs habits. Il y en a qui adorent leurs chemises. Il y en a qui adorent leurs femmes. Il y en a qui adorent leur maison. Il y a des gens qui adorent leur voiture. Toutes les choses ou toute activité, même ton travail peut devenir une idole. Bien aimé, quand il est venu, il a commencé par balayer. Il a commencé par enlever. Voilà ce que nous devons faire. Les gens qui sont consacrés à Dieu. La consécration, s'offrir à Dieu, se donner à Dieu. Tu vas commencer par supprimer les faux dieux dans ta vie. Alléluia. Supprimer les faux dieux dans ta vie. Abandonner les idoles. Toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Dis-toi que cette année, je vais l'enlever. Je vais les mettre de côté. Parce que cette année, je vais m'offrir d'abord moi à Dieu. Parce que si Dieu ne t'agrée pas, Dieu ne pourra pas agréer ce que tu pourras lui donner. Si Dieu ne t'agrée pas, bien aimé de Dieu, tout ce que tu feras est vain. Alléluia. Abandonner les idoles. Abandonner, supprimer les faux dieux comme le roi Asa. Et chercher la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Chercher la présence de Dieu. Donc Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Cette année, nous devons chercher la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu dans nos vies est très importante. Ils ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé. La Bible dit, pendant un temps, il y a ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni enseignant, ni loi en Israël. Donc les gens faisaient des choses comme ils voulaient. Donc dans nos vies, des fois on fait des choses comme on veut, quand Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu vient dans nos vies, nous ne pouvons pas faire des choses comme nous voulons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il y avait beaucoup d'angoisse. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Bien aimé, quand tu es éloigné de Dieu, Dieu va aussi t'abandonner. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, c'est pas seulement les sorciers. Souvent nous accusons les sorciers, souvent nous accusons les lois des familles. Souvent, mais regarde-toi comment tu marches. Regarde ta vie, regarde ton comportement, regarde la manière dont tu vis. Ces gens-là vivaient, il y avait un temps où ils vivaient ni vrai Dieu, parce qu'ils avaient des idoles. Mélanger tout. Et la
envoyé toutes sortes d'angoisses dans leur vie. Nous sommes malades, nous avons des problèmes parce que c'est nous qui avons cherché ces problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Quand vous entendez sa voix, il n'y avait ni loi. On a parlé, les gens, ils étaient sourds à la parole de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu cette année. Une personne qui est consacrée à Dieu cherche toujours à être devant la présence de Dieu. Chercher la présence, la Bible déclare qu'il servait Dieu. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tous les cœurs et de toutes leurs âmes. Ils cherchaient Dieu. Donc ils ont pris l'engagement. Donc prends l'engagement de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes... Tu vas chercher Dieu, il dit de leur propre gré. Cela veut dire volontairement les gens chercher Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent qu'on les pousse, qui veulent qu'on les appelle. C'est lui qui est consacré à Dieu, c'est lui qui a pris l'engagement de servir Dieu. On ne peut pas encore les pousser. Alléluia. Amen. Les serviteurs pousse-pousse, nous n'en voulons pas cette année. On veut des gens qui veulent servir Dieu de leur propre gré. Cela veut dire de leur propre volonté. Les gens qui se disent, je suis là mercredi, je suis là vendredi, je suis là dimanche. Surtout ceux qui servent l'Éternel. Parce qu'avant de servir Dieu, tu vas commencer par te consacrer, par te donner des l'engagement et que c'est Dieu qui va t'utiliser. Parce que nous avons un objectif, le but à atteindre Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ qui est notre modèle. Par Dieu bien-aimé, il faut s'offrir. Ces gens-là cherchaient Dieu, la Bible dit, de leur propre gré. Moi, dans ma Bible, je l'ai souligné parce que ça m'a intéressé tellement, ça m'a fait tilt. Les gens ont pris l'engagement. Tout Judas se réjouit de ces serments car ils avaient juré de tous leurs cœurs. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, donc de leur propre volonté. Donc quand tu prends l'engagement, bien aimé, de chercher Dieu, cherche Dieu de ta propre volonté. Il ne faut pas qu'on te pousse. Cette année, les serviteurs, je ne vais pas les pousser. Alléluia. Les gens qui vont servir Dieu doivent servir Dieu de leur propre gré, de leur propre volonté. Les gens qui se sont sacrifiés, les gens qui se sont donnés à l'Éternel, les gens qui veulent voir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura du repos. Alléluia. Amen. Il s'est sacrifié, bien-aimé, à enlever, à balayer, à enlever tous les idoles. Voilà pourquoi Dieu lui donnait la victoire. La Bible dit, il ressuscitait. Dieu, nous l'avons cherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Il a bâti l'autel pour Dieu. Troisième chose, pour une personne qui est consacrée, qui se donne à Dieu. La personne qui est consacrée à Dieu doit marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Quand on est consacré à Dieu, quand on s'est donné à Dieu, on doit marcher dans la sanctification. Notre Dieu, la Bible dit, notre Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu doivent être saints. Maintenant que nous sommes affranchis, bien-aimés, du péché, nous avons pour fruit, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Galates 6, verset 14. La Bible dit, pour ce qui me concerne, écoute ce que l'apôtre dit. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour les mondes. Alléluia. Amen. Nous sommes crucifiés, le monde a été crucifié pour nous et nous aussi nous sommes crucifiés pour le monde. Cela veut dire je vis de ce monde mais je ne suis pas de ce monde. Je dois marcher dans la sanctification, je dois marcher dans la sainteté, je dois marcher digne de moi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Christ, quelqu'un qui est consacré à Dieu. Quand on parle de la consécration, on voit de quelque chose. Alléluia. Amen. On voit sacré quelque chose qui est saint. Une personne consacrée à Dieu doit marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. La Bible dit, le modérateur nous a dit tout à l'heure, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher quand nous marchons selon l'esprit, parce que nous avons un enseignant à l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous dit de faire ceci, ne pas faire cela. Bien-aimé, si tu vis encore dans les péchés, si tu vis encore dans la débauche, si tu vis encore dans les mensonges, c'est que tu n'es pas encore consacré. Alléluia. C'est un scandale quand on dit, on a vu Maman Blandine dans les bars en train de danser. Bien-aimé, il y a des choses, on peut trouver ça bien. Mais pour toi qui es consacré, il y a des choses qui ne sont plus normales. Soit tu es consacré, tu es de Dieu, ou tu ne l'es pas. Parce que nous avons pour modèle Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un modèle, Jésus-Christ. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Parce que tout ce qui était l'idolâtrie, nous devons enlever cela de nos vies. Alléluia. La quatrième chose, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que nous sommes à l'école de Dieu. La quatrième chose pour une personne qui est consacrée, c'est de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Marcher dans l'obéissance. Bien aimé, si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance de sa parole. La parole de Dieu, bien aimé, c'était comme une prescription. La parole de Dieu est une ordonnance. Bien aimé, quand tu vas voir un médecin va te faire une prescription. Le médecin va te dire, tu vas prendre le Doliprane. Bien aimé, même le Doliprane, ça peut te tuer. Alléluia. Le Doliprane, on a droit à 4 mg par jour. Tu ne peux pas dépasser 4 mg. Le médecin va te marquer. Tu prends un comprimé le matin, toutes les 4 heures, un comprimé. Toi, tu vas dépasser la dose. C'est comme ça, les gens ont beaucoup de problèmes de santé parce qu'ils ne respectent pas la prescription. Alléluia. Nous devons marcher dans l'obéissance, respecter la parole de Dieu. On te dit, va plonger 7 fois dans la mer. Tu dis, oh non, comment ça se fait? Je dois aller plonger. Chez moi, là-bas, il n'y a pas la mer. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne verras pas aussi la bénédiction de Dieu. Une personne consacrée à Dieu, c'est une personne qui marche dans l'obéissance. Quand on dit de prier, doit prier. Quand on dit de gêner, doit gêner. Quand on dit on a culte, les gens qui sont consacrés viennent au culte. Parce que je me suis consacré à Dieu. Parce que souvent les cultes, il y en a qui arrivent à midi 30. Le plus important, c'est d'y aller. Non. Le culte est important. À partir de l'intercession, l'adoration, la prédication, la louange, les offrandes, les communiqués, tout ça, ça fait partie du culte. Donc pour une personne qui est consacrée, va respecter tout ça parce que je marche selon la prescription, selon l'ordonnance. Dieu a dit, vous sanctifierez les jours du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous sanctifierez les jours du Seigneur. Aujourd'hui, les jours du Seigneur, dimanche. Quand je sanctifie, bien aimé, personne ne va aller au travail en retard. Si aujourd'hui tu es en retard, demain tu es en retard, le lendemain tu es en retard, le lendemain le patron va te virer. Alléluia. Amen. Donc, un homme qui est consacré, qui est utile, qui est serviteur de Dieu, doit être aussi obéissant. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons marcher, bien-aimés de Dieu, dans l'obéissance de la parole. Ce que la Bible dit, nous devons être conformes. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas obéissants. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi nous bloquons la main de Dieu dans nos vies. On nous dit de payer la dîme. Les gens ne veulent pas payer la dîme. Bien aimé, ça c'est la désobéissance aussi. Alléluia. Les gens sont désobéissants à la parole de Dieu. Ils disent, ouais, je vais payer la dîme, je vais les enrichir. Or, c'est conformément aux Écritures. Alléluia. Je vais lire Malachie. Qu'est-ce que Malachie? Malachie nous dit, écoute ce que Dieu dit. Dans Malachie 7 jusqu'à 10. La Bible dit, depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés. Donc, bien aimé, nous sommes écartés de l'ordonnance de Dieu, de la prescription. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Dieu dit, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Voilà la question que l'homme pose. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction allant
abondance. Bien aimés, nous ne sommes pas obéissants. Il dit, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, de mes prescriptions. Quand on ne paye pas la dîme, bien aimé, on désobéit, on bloque aussi la main de Dieu dans nos vies, dans nos finances. Voilà pourquoi cette année, je vais faire de la dîme une obligation pour tous ceux qui travaillent à l'église. Parce que c'est une prescription, c'est une ordonnance. Nous voulons être consacrés pour voir la stabilité. Je vais faire de la dîme une obligation pour les chantres, pour les modérateurs, pour les intercesseurs, protocoles, prédicateurs, pasteurs, tous ceux qui servent à l'église. Nous voulons des serviteurs consacrés à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons des serviteurs dignes. Nous ne voulons rien louper. Moi, je ne vais rien louper. Tous qui servent à l'église, il y aura des cartes de dîme. La dîme doit être une obligation. Si tu ne payes pas ta dîme maintenant dans cette église, tu ne travailleras plus. Alléluia. Une prescription, c'est une ordonnance. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes dans les services de Dieu. La Bible dit, vous me volez, vous me trompez. À quoi t'avons-nous trompé? Parce que nous n'avons pas respecté l'ordonnance de Dieu. Je vais dire à l'administration de nous faire des cartes de dîme pour tous ceux qui travaillent, en commençant par moi. La dîme est obligatoire. Nous sommes en train de voler Dieu. Bien aimé, nous voulons voir la stabilité. Nous voulons voir les gens être bénis. Nous voulons voir les gens être stables. Nous voulons voir les miracles à l'église. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir les vies des gens changer. Nous devons marcher dignement parce que nous sommes consacrés à Dieu. L'administration va nous faire les cartes de dîme pour tous ceux qui travaillent. Donc s'il faut donner, je vais dire à Papa Dadou, si j'envoie quelqu'un, je dis donne 100 € à un tel, enlève déjà 10 €. Alléluia. Enlève déjà 10 € de la dîme. Nous sommes en train de voler non seulement Dieu, mais nous volons aussi l'église. Parce que si l'église te donne quelque chose, tu es dans l'obligation de payer la dîme. Donc comme les gens ne le font pas, maintenant nous allons commencer à le faire. Alléluia. Parce que c'est une ordonnance, c'est une prescription. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voler Dieu. Nous ne voulons pas être des voleurs, nous ne voulons pas tromper Dieu. Donc maintenant, si tu veux travailler ici, sache que la dîme est obligatoire. Si tu ne veux pas payer la dîme, donc tu ne travailleras plus. Nous voulons marcher dans l'obéissance, être consacrés à Dieu, marcher dignement selon la prescription, selon les ordonnances que Dieu nous a dit. Parce que quand nous allons voir un médecin nous fait une prescription, nous respectons la prescription du médecin. Conformément à la prescription, nous prenons les médicaments comme les médecins nous les disent. Et souvent, les chrétiens ne veulent pas marcher selon la prescription de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire un effort d'avoir la connaissance. Parce que la prescription de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Nous voulons passer de l'ignorance à la connaissance. Bien aimé, payer la dîme, c'est pour ton bien. Souvent, les gens ils disent, non, moi je ne vais pas payer, sinon je vais les enrichir. Bien aimé, si Dieu a dit que dans ta vie, tu deviendras riche, quel que soit, même si toi, tu ne veux pas payer ta dîme, moi, je serai riche parce que c'est la promesse de Dieu. Mais nous payons nos dîmes pour qu'il ne manque de rien dans la maison de l'Éternel. Nous allons commencer par nous qui servons, par moi, la carte. Moi, je sais que je paye ma dîme. Mais nous allons commencer par avoir des cartes aux gens qui servent ici pour marcher dans l'obéissance. Cette année, nous voulons déjà consacrer à Dieu. Amen. Nous voulons nous donner à Dieu pour avoir la stabilité. La cinquième chose, comment doit être une personne qui est consacrée à Dieu? Bien aimé, une personne qui est consacrée à Dieu doit marcher selon l'esprit. Doit marcher selon l'esprit, doit avoir les fruits de l'esprit. Alléluia. On doit manifester les fruits de l'esprit dans nos vies. Les fruits de l'esprit qui est l'amour. Alléluia. Galates 6:16. Qu'est-ce que Galates 6:16 nous dit? Les fruits de l'esprit, est-ce que quelqu'un a trouvé? Non, Galates 6:22. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Bien aimé de Dieu, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Une personne qui est consacrée à Dieu, une personne qui s'est donnée à Dieu, bien aimé de Dieu, doit avoir les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes, bien aimés, parce qu'il nous manque les fruits de l'esprit.
n'avons pas l'amour entre nous, nous ne nous aimons pas. Nous n'avons pas la joie, la paix, la patience, la bonté. On a du mal à se dire bonjour. On a du mal à s'aimer. Bien-aimés de Dieu, nous devons trouver l'amour. Nous avons comme modèle Jésus-Christ. Le Seigneur, il est amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on n'a pas l'amour, on a du mal aussi à donner. Quand on n'a pas l'amour, on voit toujours les défauts. Quand on n'a pas l'amour, on voit toujours les erreurs dans la vie des autres. Mais l'amour supporte tout, l'amour croit en tout. L'amour pardonne. Alléluia. L'amour de Dieu, nous devons avoir les fruits de l'esprit. Celui qui est consacré à Dieu. Car nous avons un enseignant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc des péchés. Alléluia. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. En nous, on doit avoir la douceur, la tempérance. Quand on voit les gens se disputer dans l'église, quand on voit les gens se chamailler dans l'église, bien aimé, c'est grave. On se demande est-ce que les gens étaient parole ou pas. Est-ce que les gens sont consacrés? Ce que j'ai compris, les gens n'étaient pas consacrés. Voilà pourquoi cette année, nous voulons des gens consacrés à Dieu. Alléluia. Nous voulons des chrétiens consacrés à Dieu. Nous voulons des serviteurs consacrés à Dieu. Nous voulons voir les gens consacrés pour avoir du repos. Alléluia. Un homme qui est consacré, bien-aimé de Dieu, doit avoir un bon témoignage. Alléluia. Une personne qui est consacrée à Dieu doit avoir un bon témoignage. Parce que la Bible dit, les gens ont suivi les rois Asa. Ils vinrent tous, la Bible dit, parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Les gens ne peuvent pas te suivre parce qu'ils regardent ta façon d'être. Ils regardent ta façon de vivre. Ils regardent ton comportement. Les gens sont venus se joindre parce qu'ils ont vu que Dieu était avec lui. Donc si les gens ne peuvent pas te suivre parce qu'ils voient que toi, Dieu n'est pas avec toi par rapport à ton comportement, alléluia, par rapport à ta façon d'être, par rapport à ton caractère, par rapport à ton langage, par rapport à ta façon de t'habiller, tu dois avoir un bon témoignage. Notre Dieu, Jésus, a un bon témoignage. La Bible dit, les gens se joignirent parce qu'ils ont vu que Dieu était avec lui. Bien-aimé, tu peux rester seul, mais si Dieu est avec toi, les gens viendront. Tu peux rester seul. Si Dieu est avec toi, tu vas survivre. Tu peux rester seul. Si Dieu est avec toi, tu vas avancer. Tu peux rester seul. Si Dieu est avec toi, tu vas réussir. Parce que Dieu va envoyer les gens. La Bible dit, tout Israël, les gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel était avec lui. Quand les gens verront que l'Éternel est avec toi, les gens verront que tu as un bon témoignage, les gens verront. Alléluia. Nous devons être un modèle. Celui qui est consacré à Dieu, les caractéristiques d'un homme consacré, cet homme doit être humble. Nous devons vivre dans l'humilité. Alléluia. Amen. Pas être orgueilleux. L'orgueil n'est pas de notre Dieu. Alléluia. L'orgueil n'est pas de Dieu. Celui qui est consacré à Dieu marche dans l'humilité. Si lui-même s'était humilié, bien aimé, il s'est humilié, la Bible dit, c'est rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé qu'il était Dieu, il s'est humilié. Mais nous, quelqu'un d'orgueilleux, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Quel que soit l'argent que tu peux avoir, l'orgueil n'est pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être humbles. Les enfants de Dieu doivent se rabaisser. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui veut se faire grand doit se faire petit. Lui, il n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu servir. Voilà le modèle que nous devons avoir. Celui qui est consacré à Dieu doit dépendre totalement de Dieu. Quand on est consacré à Dieu, on doit dire, ma vie dépend de Dieu, ma famille dépend de Dieu, tout ce qui est à moi dépend de Dieu. Même si je n'ai rien à manger, je vais regarder Dieu. Alléluia. Celui qui est consacré à Dieu, bien aimé, doit être fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ici au verset 14, la Bible dit, il girait en fidélité à l'Éternel à haute voix. Donc, tu dois gérer fidélité à Dieu à haute voix. Parce qu'il y a des gens qui se cachent, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils vont à l'église.
Il y a des gens qui cachent leur Bible parce que leur comportement est mauvais, parce que leur façon de marcher est mauvaise, bien aimé de Dieu. Alléluia. Celui qui est consacré à Dieu doit dépendre totalement de Dieu. Doit dépendre totalement du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 8. Nous sommes dans l'enseignement. Cette année, nous allons beaucoup enseigner les gens. L'Église a besoin d'enseignement pour que les gens soient consacrés, pour que les gens se donnent complètement à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 3. La Bible dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté. Alléluia. C'était une collecte que l'apôtre faisait. Bien aimé, les gens avant de donner à Dieu, ils ont commencé, comme je dis, à se donner d'abord eux-mêmes. Commence d'abord toi-même à te donner au Seigneur. Bien aimé, si tu n'étais pas encore donné au Seigneur, tu ne pourras pas donner à Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas donner aux autres. Une personne qui ne peut pas donner 1 euro, 2 euros, ou qui ne peut pas donner 5 euros, quand il commencera à gagner 1000 euros, 10 000 euros, il n'arrivera pas à donner. On commence d'abord par les petites choses. Quand tu ne peux pas donner d'abord 5 euros aujourd'hui, tu gagnes 50 euros, tu ne peux pas donner 5 euros. Demain, quand tu gagneras 500 euros, tu ne pourras pas donner 50. Après, quand tu gagneras 5 000, tu vas dire, hey, 500. Quand tu gagneras 10 000, tu vas dire 1000 euros. Quand tu gagneras 100 000, tu vas dire, il a donné 10 000 euros. Alléluia. Une personne qui ne sait pas donner soi-même au Seigneur ne pourra pas aussi donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Quand on voit quelqu'un donner pour l'œuvre de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui s'est consacré. C'est quelqu'un qui s'est donné à Dieu pour donner quelque chose à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre consécration au Seigneur nous conduit à investir dans l'œuvre de Dieu, à l'Église qui est le corps de Christ, et nous sommes les membres du corps de Christ. Alléluia. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous devons être consacrés, marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Les gens te surveillent. Ne dis pas que les gens te surveillent. On doit nous surveiller parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens mis à part. Nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal. Donc ma vie te regarde. Alléluia. Donc moi, si tu regardes ma vie, ça ne va pas me déranger. Tu peux surveiller comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je parle, comment je marche. C'est tout à fait normal. Parce que nous avons comme modèle Jésus-Christ. Nous devons imiter Christ. Nous devons marcher. Bien aimé de Dieu, il y a des bénédictions qui sont bloquées à cause de notre comportement. Nous voulons des gens, des serviteurs consacrés à Dieu, des serviteurs dignes. Parce que si on te voit quelque part, un serviteur en train de danser encore Kofi, c'est que tu n'es pas encore consacré. Si on te voit un serviteur en train de boire encore l'alcool quelque part, c'est que tu n'es pas encore consacré. Bien aimé, cette année, nous voulons surveiller tout le monde. Alléluia. Amen. Nous voulons surveiller tout le monde. Je dis à Dieu, je fais une prière. Faire une prière, que tous ceux qui servent à l'église soient modèles, que tous ceux qui servent à l'église soient dignes, que tous ceux qui se cachent, bien aimé, la Bible dit rien n'est caché devant Dieu, même les ténèbres ne peuvent pas obscurer pour lui. Donc si toi tu te caches, tu fais des choses derrière nous pour que nous on ne sache pas, je fais une prière à Dieu, tout ce que les gens feront à l'église, que ça soit dévoilé. Alléluia. Rien ne sera caché cette année parce que je veux faire cette prière tous les jours. Tous les jours, je suis en train de dire à Dieu que rien ne soit caché, que rien, tout ce que les gens feront nous soit dévoilé. Il faut que les gens marchent dans la sanctification parce que nous voulons voir la main de Dieu. Nous ne voulons que la main de Dieu dans nos vies. Bien aimé, à cause d'une personne, tout le monde peut être détruit. Alléluia. À cause d'une personne qui marche mal, cette personne peut bloquer la bénédiction de Dieu pour l'église. Donc moi, je ne veux pas que la bénédiction des gens soit bloquée.
cette année, je vais être sévère avec les gens qui servent à l'église. Alléluia. Amen. Nous voulons nous consacrer, marcher dans la sanctification. C'est là où Dieu nous donnera du repos. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec vous. Exode 33, 14. Je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Bien aimé, nous avons besoin du repos. Nous n'avons pas envie de chasser toujours des démons. Au nom de Jésus, on se bat. On est là à chasser les démons. Des fois, ce n'est pas les démons. Des fois, le problème, c'est que nous ne sommes pas consacrés à Dieu. C'est notre façon de marcher. Notre façon, bien aimé, de servir. Dieu est mauvais. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui sont bloquées. Cette année, nous voulons voir des miracles à l'église. Alléluia. Marchons dans la crainte de l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Notre Dieu est saint. On ne peut pas mélanger Dieu encore avec des choses mondaines. Nous voulons marcher dignement comme des enfants dignes du nom de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit dans le livre des 2 Chroniques, encore là où nous sommes, il fit disparaître de toutes les villes, les Juda, les Oliers et les statues consacrées au soleil. 14, 4. Et le royaume fit en repos. Bien aimé, si tu veux être en repos, si tu veux voir la stabilité, tu vas commencer par supprimer toutes les abominations. Tu vas commencer à enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à supprimer les idoles. Tu vas commencer à enlever tout ce qui n'est pas digne de toi. Tu vas commencer à marcher dignement. Alléluia. La Bible dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura un salaire pour nos œuvres. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire, il y aura un salaire. Donc, il y aura un salaire par rapport à tout ce que nous sommes en train de s'aimer, tout ce que nous sommes en train de donner à Dieu. Bien aimé, nous voulons être corrects cette année. Nous voulons que quand nous allons prier, voir les miracles se faire en ces lieux. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit l'occasion de chute. Il faut que les gens qui viennent à l'église trouvent que dans cette église, les gens marchent dignement, conformément à la parole. Alléluia. Amen. Ne fais pas fuir les gens par rapport à ton comportement, par rapport à ton caractère, par rapport à ta manière, par rapport à ta façon de faire, par rapport à ta façon de vivre. Nous ne voulons pas des électrons libres. Nous voulons des gens qui sont ensemble. Alléluia. Car nous sommes le corps du Christ. Et Christ est notre modèle. Si l'apôtre Paul dit, nous allons prendre pour finir Philippiens. Il y en a qui marchent à l'ennemi de la croix. Nous ne voulons pas marcher à l'ennemi de la croix. Bien aimé, la croix symbolise, la croix de façon horizontale, c'est l'amour entre les hommes. Quand on prend la croix verticalement, ça symbolise la relation de l'homme avec Dieu. Philippiens 3, notre verset que nous avons partagé la dernière fois. L'apôtre Paul dit, frère, au verset 13 jusqu'à la fin, pour finir. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Bien aimé, nous sommes tous en train de courir. Tous ceux qui courent dans les stades, ils courent tous pour remporter un prix. Personne ne court pour l'autre. Moi, je cours aussi pour moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste et liée en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes à quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si elle est notre vie que moi, où je parle de la sainteté, Dieu va t'éclairer. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Nous devons marcher selon les modèles. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Car il marche à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. La Bible dit au 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia.
Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà pourquoi ces gens-là, ils font que ce qui est terrestre. Nous courons vers un but, ma soeur, mon frère. Moi, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste et de mon appel. Dieu m'a appelé à les servir. Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi j'ai consacré ma vie à Dieu. Pourquoi nous sommes tous parfaits. La Bible dit au point où nous sommes parvenus. Marchons des mêmes pas. À l'église, nous devons marcher des mêmes pas, même pensée. La pensée de Christ. Bien aimé, quand nous sommes à l'église, nous sommes frères et sœurs. Moi, quand je suis à l'église, pour mes enfants, je suis pasteur, je ne suis pas maman. Quand je suis à l'église, pour mon frère, je suis pasteur. Les relations pasteur, frère, enfant, ce n'est pas à l'église. À l'église, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà comment nous devons nous comporter cette année. Nous avons une relation à l'église qui est nous vivons dans le Seigneur. Donc, à l'église, nous marchons tous des mêmes pas. Parce que nous courons tous pour remporter les prix. Bien aimé, moi je cours. Parce que ceux qui courent dans l'église, l'apôtre Paul, il court pour remporter les prix. Bien aimé, il faut voir comment celui qui court là, je ne sais pas, il symbole. Quand il court pour gagner. Quand les joueurs jouent dans les stades, ils jouent tous, ils viennent tous, même s'ils savent que l'adversaire est fort. Ils viennent tous pour dire que nous allons gagner. Ils ne viennent pas pour laisser l'adversaire. Mais pendant que nous sommes en train de courir, tous pour remporter un prix de la vocation céleste. Parce que nous avons pour faire la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons faire, bien aimé ma soeur, mon frère, je l'ai dit et je le répète, je l'ai dit la semaine dernière. Nous ne venons pas à l'église pour avoir les mariages. Nous ne venons pas servir Dieu pour avoir l'argent. Oui, nous avons besoin d'argent. Pas pour avoir les enfants, mais nous servons Dieu pour hériter la vie éternelle. Que Dieu ne me donne, que Dieu ne me donne pas, je vais servir Dieu. Que j'ai les enfants ou pas les enfants, je vais servir Dieu. Que j'ai un travail ou pas de travail, je vais servir Dieu. Lui qui m'a appelé, lui qui nous a choisis, il connaît nos besoins. Dieu pourvoira à nos besoins. Bien-aimé, ne bloque pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tout ne bloque pas la bénédiction de Dieu dans l'église. Alléluia. Ne soyons pas l'occasion de chute pour les autres. Nous voulons des gens consacrés, nous voulons des serviteurs consacrés, des serviteurs qui marchent dignement pour ne pas bloquer la bénédiction de Dieu. Si nous voulons avoir du repos, la Bible dit pour le roi Asa, Dieu lui avait donné du repos parce qu'il avait détruit les idoles. Il avait enlevé tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Donc toi, pour cette année, commence par abandonner les idoles. Cherche la présence de Dieu. Marche dans la sanctification. Sois obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Sois obéissant dans la parole de Dieu et cherche à avoir les fruits de l'esprit. La Bible me dit pour finir au verset 15, tout Judas se réjouit de ses serments parce qu'ils avaient prêté, ils juraient à fidélité à Dieu, à l'Éternel à haute voix. Se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tous leurs cœurs, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Donc prends la décision de chercher Dieu de ta propre volonté. Ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Ma prière pour toi, que Dieu te donne du repos de tous côtés, car Dieu veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Ma prière, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Ma prière, que tu puisses réussir partout où tu vas aller. Ma prière est que cette année, Dieu te rende stable. Pour être stable, il faut te construire. C'est là où tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Bien aimé, nous allons nous lever, nous allons dire un mot à Dieu.